Bonjour et bienvenue dans ma salle de classe un peu spatiale. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à t'abonner, à placer un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et surtout, n'hésite pas à interagir avec moi et les autres dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Allez, on décolle! D'où viens-tu? Je veux dire, quelles sont tes origines? Je veux dire tes origines les plus profondes. Quel âge ont tes atomes? Je te propose le plus grand voyage dans le passé possible à la recherche de ta naissance atomique. Chapitre 1. La nucléosynthèse primordiale. L'événement qui a créé l'espace et le temps est le Big Bang. Une seconde après cette explosion primordiale, l'univers est tellement dense, la température tellement élevée, que les particules ne peuvent s'associer. Toute construction est instantanément détruite par une collision brutale. L'univers n'est qu'une soupe de particules élémentaires. Parmi celles-ci, le proton, qui constitue en fait le noyau du premier élément chimique, l'hydrogène. Il faut attendre que l'univers commence son expansion et se refroidisse. 3 minutes après la naissance de l'univers, la température est encore d'1 milliard de degrés, ce qui permet toutefois la formation d'un premier édifice, constitué d'un proton et d'un neutron. C'est toujours de l'hydrogène, mais c'est une variété plus lourde, qu'on appelle deutérium ou hydrogène lourd. Il faut patienter 15 minutes pour voir apparaître le deuxième élément, contenant 2 protons, c'est l'hélium. À ce stade, ce ne sont que des noyaux, qui pourront capturer des électrons et former ainsi des atomes que lorsque l'univers aura atteint l'âge de 380 000 ans. Les atomes d'hydrogène qui composent ton propre corps, à raison de 10% de ta masse, sont nés à cette époque, il y a 13,7 milliards d'années. T'es vieux mon ref. Chapitre 2. La nucléosynthèse stellaire. Ensuite, l'univers grandit, sa matière se dilue et tout s'arrête. Il faut attendre que la gravité, qui est une force qui attire les particules les unes vers les autres, fasse son œuvre et crée dans certaines régions de l'univers des zones denses et très chaudes à nouveau. C'est la naissance des étoiles. Au cœur des étoiles, la pression, la densité et la température sont suffisamment élevées pour que des réactions de fusion nucléaire puissent avoir lieu. Les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former à nouveau de l'hélium, puis ceux-ci perpétuent un cycle de fusion nucléaire pour donner naissance au beryllium, qui contient 4 protons, au carbone qui en a 6, et ainsi jusqu'au fer qui comporte 26 protons. Ces réactions de fusion libèrent de l'énergie et cette énergie peut s'opposer à l'action de la gravité, empêchant ainsi aux étoiles de s'effondrer sur elles-mêmes. Chapitre 3. La nucléosynthèse explosive. Après le fer, les réactions de fusion nucléaire consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent. Petit à petit et au départ, la gravité prend le dessus et l'étoile se contracte. Pour les étoiles d'une masse comparable à celle du Soleil ou inférieure, l'étoile finit par s'effondrer sur elle-même et forme au centre un astre dense, une naine blanche. Pour les étoiles plus massives, cet effondrement est brutal et l'étoile meurt en produisant l'explosion la plus puissante que la nature puisse produire, une supernova. C'est au cours de cette explosion faramineuse que sont fabriqués tous les autres éléments chimiques. Et par cette explosion, ces éléments sont dispersés dans le vide spatial pour un jour former peut-être une nouvelle étoile, une planète ou un corps humain. Nous sommes des poussières d'étoiles.